On peut dire qu'on l'aura attendu longtemps celle-là. Et on va la tester tout de suite. La saga Indiana Jones, c'est dans le rayon bleu. Quand on parle de saga mythique au cinéma, seuls quelques noms me viennent à l'esprit, genre Star Wars, Retour vers le futur, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou encore Jurassic Park. Tous édités en Ultra HD 4K. Il n'en reste plus beaucoup des séries de films mythiques à restaurer pour l'écran de la très haute définition. Et nous l'attendions tous avec impatience ce qu'offrait Indiana Jones, car la version Blu-ray commençait à dater de presque 10 ans. Alors que vaut cette nouvelle version des aventures du célèbre archéologue? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Jones! Always knew someday you'd come walking back through my door. Et ça tombe bien, c'est justement les 40 ans des aventuriers de l'Arche perdue. Et sa restauration en 4K était une évidence. Annoncée depuis quelques mois, on espérait une copie de qualité, et je dois avouer que c'est plutôt une belle surprise. Mais replaçons le film dans son contexte de l'époque. Les Aventuriers est sorti en 1981, mais le personnage d'Indiana Jones a été créé par George Lucas en 1973, avec la même idée en tête que pour Star Wars, celle de moderniser les serials de son enfance. Le projet se concrétise en 1977, lorsque George Lucas, fuyant la sortie en salle de Star Wars, retrouve Steven Spielberg lors d'une séance de bronzage sur une plage d'Hawaï. Spielberg, qui rêve de réaliser un James Bond, trouve l'idée de Lucas formidable et souhaite faire le film. Malgré l'implication de Paramount, le budget des Aventuriers est serré, car Lucas est un producteur indépendant et Spielberg doit prouver qu'il peut maîtriser son tournage au plus économe. Filmé en 35 mm Panavision en scope 2.35, l'image ne souffre pourtant pas des contraintes budgétaires, et l'on retrouve dans ce Blu-ray Ultra HD un rendu 35 mm incroyablement profond et précis. Chez Lucasfilm, ils ont repris intégralement l'étalonnage du film pour retrouver le rendu argentique d'époque, aidé par les technologies Dolby Vision et HDR. Il faut rappeler que c'est Douglas Slocombe qui est le directeur de la photographie, un vétéran d'Hollywood qui n'a pas loin de 70 ans au moment du tournage des Aventuriers, mais qui connaissait déjà Spielberg pour avoir réalisé la photo dans les scènes en Inde de Rencontre du troisième type. Slocombe, c'est aussi l'image de films tels que Sous le plus grand chapiteau du monde, Le bal des vampires de Polanski ou encore l'excellent Rollerball avec James Caan. Avec plus de 70 réalisations à son compteur, Slocombe va donner à Indiana Jones toute son ambiance façon Technicolor, une flamboyance que l'on est heureux de retrouver dans ce nouveau Blu-ray Ultra HD. Quand on compare le 4K à l'ancien étalonnage Blu-ray de 2012, la différence est flagrante. Là où le Blu-ray avait une teinte orangée un peu saturée sur l'ensemble du film, on retrouve ici une tonalité plus naturelle, mais aussi plus contrastée pour ce nouveau master. C'est évidemment la mode avec tous ces nouveaux Blu-ray Ultra HD d'utiliser le spectre du HDR qui permet l'affichage de très haute lumière impossible à rendre avec l'ancienne technologie, mais aussi des noirs beaucoup plus profonds, mais j'ai tendance à penser que parfois ça plombe un peu certaines scènes sombres ou de nuit, et qu'il faut un matériel très bien adapté ou très bien réglé pour profiter vraiment du gain du Dolby Vision ou même de la HDR. Cela dit, avec les Aventuriers, c'est pas vraiment gênant car le nombre de nouveaux détails qui apparaissent grâce à la mise à niveau du master est impressionnant. J'ai clairement redécouvert le film, j'ai déjà revu 2 fois en Ultra HD et ça reste à mes yeux l'un des meilleurs films de tous les temps. Ce chef-d'œuvre méritait ce nouveau master et chez Lucasfilm, on ne s'est pas contenté de rescanner le négatif 35 mm, mais sous la direction de Spielberg, certains plans ont même été corrigés. Bon, avec la volonté de rester discret, car les modifications numériques ne sont pas toujours bien accueillies par les fans. Ici, l'idée c'est de corriger certaines erreurs du tournage ou de la post-production, comme les éclairs qui apparaissent en transparence dans le chapeau d'Indy au moment de l'ouverture du Puits des âmes, ou comme dans la scène finale où sur quelques plans, le spot au-dessus du poteau sur lequel sont attachés Indy et Marion n'est pas toujours allumé. Modifiée pour la version Blu-ray de 2012, cette correction a encore été amendée pour une image plus sobre dans le Blu-ray Ultra HD. Ce genre d'amélioration est tout à fait bénéfique et n'empêche pas les problèmes de netteté sur certains plans qui sont flous depuis toujours. Quant au grain de l'image, le film date de 1981 et il est très présent sur les Aventuriers de l'Arche perdue. Car pour le bien de la définition, les techniciens de Lucasfilm ont évité d'utiliser le fameux DNR, la réduction de bruit numérique. Mais le grain est vraiment très visible tout au long du film. Moi perso, ça me dérange pas, mais faut le savoir. Quant au son, on retrouve un nouveau mixage pour la VO en Dolby Atmos, avec une très belle spatialisation du son, une définition des effets sonores et de la musique clairement améliorée par rapport à la pauvre bande-son en Dolby Digital 5.1 de la VF qui, comme d'habitude, n'a pas la chance d'être mise à niveau dans ce nouveau Blu-ray 4K.
Difficile de bouder son plaisir sur la prestation auditive en version originale pour cette copie. Mais quand même, on peut râler un peu quand on oublie systématiquement et chez tous les éditeurs le remixage des bandes-son en français pour les remettre à niveau. Fie-toi à moi. Conclusion rapide sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, la copie Ultra HD est la plus belle copie de ce film que vous pourrez obtenir. Mais attention, ce chef-d'œuvre affiche ses 40 ans avec une image pas toujours très nette et un grain marqué sur certaines scènes. Bon, ça n'enlève rien à la qualité générale du film, c'est juste normal et ça nous replonge avec bonheur dans la sensation de la pellicule argentique. Ah tiens, on n'a pas encore parlé du coffret en général, et c'est peut-être le moment de regarder en détail à quoi il ressemble et ce qu'il contient. N'est-ce pas, Dr. Blu-ray Jones ? Ici, c'est le coffret collector avec 4 steelbooks au prix de 110 €, mais il y a un digipack aussi qui existe à 90 €. C'est le prix moyen pour ce type d'édition aujourd'hui. On y retrouve des Blu-ray Ultra HD, il y en a 4 évidemment. On y retrouve aussi les Blu-ray normaux en 1080p et un Blu-ray de complément avec des bonus qui est dans le 4e steelbook, celui du 4e film. J'ai entendu dire qu'en Belgique, par exemple, il existait un digipack sans les Blu-ray simples, et j'en connais pas le prix. En fait, selon les pays, vous risquez de trouver des éditions un peu différentes. Il y a des pays où il n'y a plus que les Blu-ray Ultra HD et plus de Blu-ray simple. Pour la France, c'est Blu-ray Ultra HD plus Blu-ray simple. Ici, j'ai le Blu-ray Collector avec 4 steelbooks à 110 €, mais il existe aussi un digipack à 90 €, c'est le prix moyen pour ce type d'édition aujourd'hui. On y retrouve les 4 Blu-ray Ultra HD des films, accompagnés des Blu-ray simples en 1080p. Il y a aussi un Blu-ray de complément avec plein de bonus sur les 4 films que l'on retrouve dans le steelbook du 4e film. On va regarder ça un peu plus en détail. Alors, les steelbooks sont sobrement illustrés, peut-être même un peu trop sobrement. Et le coffret est en carton assez fragile. C'est limite pour le prix. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Dans le 4e film, vous avez le Blu-ray Ultra HD, le Blu-ray standard et le Blu-ray de bonus dont je vous parlais. Pour les autres films, c'est 2 Blu-ray. Le Blu-ray Ultra HD et le Blu-ray standard. Voilà. C'est quand même des steelbooks bien fabriqués. C'est juste que le packaging est un peu faible. Quant au Blu-ray simple et au Blu-ray de supplément, ce sont exactement les mêmes que ceux de la version Blu-ray du coffret Blu-ray de 2012. Celui-là, souvenez-vous. Autant sur les suppléments, ça ne me dérange pas, même si je suis certain qu'il reste encore des trésors à découvrir chez Lucasfilm qu'on aurait bien aimé voir figurer dans cette nouvelle édition. Pour le Blu-ray simple, c'est vraiment dommage. Quand on se paye un nouveau Master Ultra HD, je trouve ça quand même très regrettable qu'on ne les transfère pas sur les Blu-ray 1080p simples. Et qu'on reprenne juste pour des questions de petites économies les masters des Blu-ray d'époque. Voilà, ça fait bizarre d'avoir d'un côté les Blu-ray en 1080p avec des anciens réglages, des anciennes calibrations, et évidemment les nouveaux 4K qui sont beaucoup plus jolis et avec des plus beaux masters et une nouvelle calibration. Les deux cohabitent quand même un peu bizarrement. The old legend of the Shankara stones. The villager's sacred rock was taken. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Autant je reconnais que Les Aventuriers de l'Arche perdue est un chef-d'œuvre incontournable, mais Indiana Jones et le Temple maudit est mon préféré de la saga. Son ouverture sur le club Obi-Wan avec son show musical, l'aventure en Inde, l'exotisme du temple de Pankot et les scènes incroyables dans la mine avec sa poursuite en wagonnet, et je ne parle même pas des thèmes développés pour cet opus par John Williams. C'est tellement bon de retrouver cet indie en 4K. Comme souvent après le succès d'un premier film, la qualité technique du tournage sur la suite est meilleure. Toujours avec Douglas Slocombe à la direction de la photographie, l'image est vraiment superbe, d'autant que beaucoup plus de scènes ont été tournées en studio par rapport au premier film. Et donc une gestion de la lumière bien plus précise. Grâce au Dolby Vision, le Temple maudit permet d'approcher la perfection dans les teintes de rouge profond lors des scènes de la secte Thug et un contraste intense avec des noirs d'encre dans les tréfonds de la mine. C'est très beau et ça brille comme un diamant d'une pierre de Shankara. Comme pour Les Aventuriers, de subtiles corrections numériques sont venues gommer quelques défauts d'incrustation dans les effets spéciaux, et le nouvel étalonnage donne le meilleur du négatif 35 mm issu du tournage en 2.35, principalement en Panavision.
On y retrouve la sensation de la pellicule argentique dans le grain bien présent à l'image, et surtout une teinte bien plus naturelle dans beaucoup de scènes par rapport à la version précédente du master. Quant au mixage son, le Dolby Atmos de la VO est proche de la perfection, avec de belles élévations ajoutées au mixage original dans les scènes d'action. C'est particulièrement efficace dans l'inénarrable scène de poursuite en wagonnet de la mine. Les basses reprennent de la vigueur et les dialogues sont très bien intégrés, même dans des ambiances sonores complexes comme le crash d'avion au début du film. Pour la VF, c'est encore du Dolby Digital 5.1 comme en 2012. Et d'ailleurs, au final, je trouve que la différence entre le Blu-ray de 2012 et l'Ultra HD de 2021 est beaucoup moins flagrante que sur les Aventuriers. C'est normal et ça reste néanmoins une copie tout à fait exceptionnelle du Temple Maudit et c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Indy, your father, they have them. Dad found out more than he was looking for. Junior? Dernier film de la décennie 80 pour la saga Indiana Jones et un duo Ford-Connery au top. Et pourtant, le film n'a pas été facile à réaliser. Les agendas des stars de l'écran confrontés à la productivité de Steven Spielberg ont laissé 5 ans se passer entre Le Temple Maudit et La Dernière Croisade. Évidemment, d'un point de vue technique, le développement des émulsions argentiques a permis d'améliorer nettement la finesse du grain de l'image, et ça se ressent sur ce master 4K. Comme pour les autres, la colorimétrie a été revue et donne un aspect nettement plus réaliste à la photo de Slocombe. Ce fut d'ailleurs son dernier film à ce vétéran d'Hollywood, et ça se sent un peu. L'image n'est plus aussi flamboyante que sur les premiers opus, avec moins de relief et des ambiances nettement plus grises. Ça annonce d'ailleurs les choix esthétiques de Spielberg pour l'avenir, en collaboration avec Janusz Kaminski. Des teintes ambrées des aventuriers, on passe à des ambiances plus bleutées sur La Dernière Croisade. Et même si le plus gros des efforts de restauration était concentré sur le premier film, et c'est bien normal, le travail de nettoyage sur Indy 3 est remarquable. Pas mal des lignes de mat ont été atténuées et certains effets spéciaux, comme ceux du dirigeable, ont été recalibrés pour un meilleur résultat visuel. Même si à la base, le film souffre d'une post-production très aléatoire due à la surcharge de travail chez ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Reste quand même quelques scènes de bravoure comme celle du tank qui est une des meilleures de la saga. Non seulement l'image de cette séquence est incroyable, mais le son est sensationnel. Chaque tir de canon du tank fait vibrer les murs de ma salle de projection. Le Dolby Atmos en VO est encore ici d'une puissance renversante. On se retrouve au centre d'un maelstrom sonore digne des plus belles démos pour votre système. Et c'est vrai que l'alliance des thèmes de John Williams et le mixage bourré d'effets sonores délirants de Ben Burtt est un délice pour mes oreilles de cinéphile. C'est dans ce genre de scène qu'on se rend compte à quel point le son est important, et la piste VO Dolby Atmos est de loin la meilleure de la trilogie des années 80, voire de la saga. Elle bénéficie de très nombreuses élévations pour les enceintes additionnelles. On s'y croirait tellement, on est plongé complètement au cœur du son. Par contre, encore une fois, la VF est en Dolby Digital 5.1, comme sur le Blu-ray de 2012. Come on, genius. Go, 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 go! What's he gonna do now? I don't think he plans that far ahead. I think I'd cover my ears if I were you. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le plus controversé des épisodes de la saga et le moins aimé aussi. Personnellement, j'ai juste le sentiment que ce film est arrivé bien trop tard après la trilogie originale. Quasiment 20 ans se sont écoulés depuis La Dernière Croisade, mais techniquement le film est à l'apogée de ce que Hollywood peut produire de mieux en 35 mm. En effet, ce dernier volet de la saga était tourné sur pellicule, en Panaflex et en Arriflex, et post-produit en numérique 2K pour les effets spéciaux. Franchement, cette nouvelle version 4K m'a fait redécouvrir ce film, et je ne l'avais pas revu depuis le Blu-ray de 2012. Cette version Ultra HD en Dolby Vision fait honneur à la photo de Janusz Kaminski. La version de 2012 était plombée par une teinte jaune tout au long du film, et ce nouvel étalonnage est complètement différent. On retrouve des ambiances bien plus naturelles, un choix général sur tous ces films, tout en préservant la finesse du grain argentique. Finalement, de très nombreuses scènes comme celle de la première découverte du crâne de cristal dans une tombe du Népal est incroyablement belle visuellement.
Ça se gâte un peu dès qu'il y a du bidouillage numérique où les images deviennent plus molles à cause de l'upscale du Master 2K en 4K. Mais c'est pas tellement la définition le plus gênant, c'est l'intégration des éléments synthétiques d'époque, les scorpions ou les fourmis géantes qui accusent leurs 15 ans d'âge numérique. Même si le scénario a des allures de canard boiteux et qu'Harrison n'a plus le charme de ses 40 ans, le film mérite une nouvelle vision en 4K. Car vraiment, il y a d'excellents moments et une bande-son qui est carrément impressionnante. La VO, toujours en Dolby Atmos, se distingue à nouveau par sa clarté et sa définition. Ce nouveau mixage en Dolby offre des tas de détails sons qui arrivent d'en haut, comme la réverbération dans les cavernes ou le vent dans les grands espaces. Vous êtes prof? À mi-temps. Chez Skywalker Sound, il maîtrise l'Atmos et c'est un vrai plus pour cette copie Ultra HD. Évidemment, on ne peut pas en dire autant de la VF qui reste malheureusement en Dolby Digital 5.1, même si elle est plus récente. I'm going after that truck. Oh, I don't know. I'm making this up as I go. You know how to fly, don't you? No, do you? Rapidement sur les bonus, si vous aviez le vieux coffret de 2012, c'est exactement le même disque de bonus. Cela dit, c'est un excellent disque contenant pas loin de 7 heures de supplément avec son lot de making-of pour chaque film, des documentaires sur les cascades, sur le son avec Ben Burtt, sur les effets spéciaux avec les équipes d'ILM, sur la musique de John Williams et plein d'autres choses passionnantes. Et si vous aviez le coffret de 2012, vous pouvez le revendre sans hésiter puisque tout se retrouve maintenant dans le nouveau coffret, Blu-ray et supplément. À moins que le design de la version de 2012 ne vous plaise plus que la nouvelle, et ça c'est à vous de voir. You call him Dr. Jones. Why did it have to be snakes? Il est temps pour moi de vous faire les plus et les moins de ce coffret. Au registre des plus, la magnifique copie 4K de chaque film, un étalonnage Dolby Vision superbe, une bande-son en VO en Dolby Atmos, des steelbooks disponibles à l'achat, oui c'est important, des Blu-ray 1080p fournis avec les Blu-ray 4K, et de toute façon, la saga Indiana Jones c'est un indispensable dans votre collection de Blu-ray. Au registre des moins, le prix, 90 € et 110 € pour la version collector, ça reste cher pour 4 anciens films. Les Blu-ray 1080p sans le nouveau master, pas de nouveau bonus, c'est quand même dommage, le coffret et le digipack qui sont assez fragiles, et puis le design général que je trouve pas très excitant. Alors est-ce que je vous recommande d'acheter ces Blu-ray Ultra HD d'Indiana Jones? Ma réponse est plutôt oui, même si certains m'ont laissé des messages sur les réseaux sociaux et préfèrent attendre une prochaine intégrale après la sortie du 5e opus actuellement en tournage. Je leur répondrai qu'il vaut mieux tenir que courir et que l'édition de support physique est de plus en plus réduite et surtout que je ne pourrais pas attendre, qui sait, peut-être 2 ans avant de profiter de nouvelles versions Ultra HD 4K à l'occasion de la sortie d'une intégrale hypothétique. Et quand même, Indiana Jones, c'est ce que je considère comme l'une des meilleures sagas de tous les temps et j'ai tellement eu de plaisir à les revoir pour faire ce rayon bleu que je les reverrai certainement d'ici la sortie du 5e volet. Alors ne boudez pas votre plaisir et adoptez la saga Indiana Jones en Ultra HD dès maintenant. À signaler 2 vidéos à voir en complément de ce rayon bleu. Tout d'abord la masterclass sur Indiana Jones que j'ai eu le plaisir de faire avec Patrice Giraud, créateur du Lucasfilm Magazine et qui a travaillé pendant 15 ans avec les équipes de George Lucas. Une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube de sonvideo.com. Mais aussi les trésors d'Indiana Jones à voir sur la chaîne YouTube de Vesper qui a eu la chance d'être invité par Patrice dans les locaux de sciencefictionarchive.com pour y découvrir les costumes et les objets qui ont servi au tournage de la saga Indiana Jones. Allez voir ça, c'est incroyable. Comme d'habitude, je vais vous faire gagner ce coffret 4K d'Indiana Jones. C'est très simple, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo en me racontant comment vous avez découvert ce célèbre archéologue. Merci encore pour vos commentaires et votre soutien sur la chaîne de sonvideo.com. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles publications sur la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test Blu-ray Ultra HD qui aura certainement les dents longues. Allez, bonnes vacances à tous et bon été!